On revient sur cette petite révolution dans le monde du livre, puisque le prix unique du livre, eh bien, c'est pour bientôt, en principe. En tout cas, la commission culture du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'a approuvé. Alors, Philippe Goff, vous êtes libraire, vous êtes aussi représentant du syndicat des libraires francophones. Vous vous en réjouissez, vous, de cette décision? Oui, bien sûr. Vous l'attendez depuis longtemps? Oui, c'est un combat de 35 ans. Je peux vous dire que je suis le libraire qui a suivi le dossier depuis les années 80. Alors, donc, évidemment, c'est un grand moment de satisfaction, bien sûr. Alors, ça a mis beaucoup de temps, vous le disiez, et vous nous expliquerez sans doute plus tard pourquoi. Mais en fait, de quoi s'agit-il exactement, de ce prix unique ou prix fixe du livre? Alors, il vaut mieux parler de prix fixe, parce qu'il n'y a bien sûr pas un prix unique pour tous les livres, mais chaque livre doit, je dirais, garder le même prix. Le prix est fixé une fois pour toutes par l'éditeur, et la durée de ce prix est de 2 ans. Après 2 ans, on pourra éventuellement faire des réductions plus importantes que 5%, parce que pendant les 2 premières années, une remise au client particulier est toujours permise à hauteur de 5%. Alors, parce que ce prix unique n'existe pas aujourd'hui, autrement dit, on peut acheter un livre dans une librairie à Bruxelles à un certain prix, et puis le trouver à un autre prix, Exactement. Plus faible, ou plus bas, ou plus élevé dans une autre. Tout à fait. C'est le cas d'ailleurs dans la grande distribution, dans certaines chaînes de librairies, grandes chaînes de librairies qui vendent des livres à prix promotionnel. Oui, à des prix bradés. Donc c'est une mesure qui vise à protéger les libraires, et les libraires indépendants en particulier? Mais c'est une mesure qui vise à protéger les libraires, mais la question est de savoir pourquoi protéger les libraires finalement. En fait, il faut protéger les libraires parce que c'est dans le circuit de la librairie indépendante, notamment, ou en tout cas des libraires professionnels, que se vend la petite édition, que se vend la création littéraire. Si vous concentrez les prix, enfin la politique commerciale d'un commerce uniquement sur les best-sellers au détriment du reste, le reste disparaît petit à petit. Donc c'est en fait la première mesure, le premier effet, c'est de préserver la création. Le mécanisme du prix fixe, c'est quoi? C'est laisser le pouvoir de décision du prix à l'éditeur, donc à l'amont de la chaîne, et non pas au commerçant final à l'aval de la chaîne. L'éditeur peut ainsi publier des livres de grande diffusion ou de petite diffusion à des prix équivalents. Si vous prenez par exemple le dernier Amélie Nothomb, qui se vend, je ne sais plus, 17 ou 18 euros, ils ont également à 300 000 exemplaires, donc ils pourraient être vendus moins cher, parce que ses frais de production sont nettement moindres. Mais en même temps, l'éditeur, Albin Michel, peut publier des premiers romans qui se vendront peut-être à 7, 800, 900 exemplaires au même prix que l'Amélie Nothomb. C'est un équilibre économique, si vous voulez, qu'on appelle d'un terme savant la péréquation, mais c'est ça, c'est vraiment équilibrer le livre difficile avec le livre facile. Donc, conséquent, certains livres pourraient baisser, ou le prix de certains livres pourrait baisser, et le prix d'autres livres alors augmenter, et là on pense à des premiers romans ou à des mais sans prix unique, c'est ce qui arrive dans les pays qui n'ont pas de prix unique, si vous voulez. Nous, évidemment, on est très adossé au marché français, donc le phénomène était beaucoup plus lissé, mais si vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, qui a abandonné le prix fixe, c'était un accord interprofessionnel, le Netbook Agreement, en 1995 déjà, il y a eu ce phénomène-là de best-sellerisation, si vous voulez, l'augmentation des livres de fond, des livres difficiles, et une baisse des prix, évidemment, de tous les best-sellers. Comment ce prix unique va se mettre en place, va entrer en vigueur, puisque vous le disiez, ça va se faire progressivement? Oui, et ça va se faire progressivement, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2018, les éditeurs fixeront leur prix, qui seront valables pendant 2 ans, et alors le mécanisme de la tabelle, vous savez qu'une partie des livres français, puisque vous savez 80% des livres qu'on vend en Belgique, francophones, sont de fabrication française, ils viennent de France, une partie des livres qui sont importés par les filiales des grands distributeurs français, des grands éditeurs français, sont labellisés. Donc labellisé, c'est une taxe qui est prélevée par ces distributeurs-diffuseurs qui, à l'origine, au nom d'une compensation de frais douaniers, et puis aujourd'hui, qui financent de cette manière, en tout cas c'est ce qu'ils disent, leur service d'intermédiaire entre les libraires et les grosses maisons de distribution françaises. C'était pas vraiment une taxe, c'était simplement des compensations, comme vous dites. Ça avait été lancé d'ailleurs dans les années 60 avec l'accord de Jean-Luc Dehaene, qui à l'époque était le secrétaire général du ministère des Affaires économiques. Et donc cette tabelle permettait en fait de lisser les frais de change et les frais de douane. Mais conséquence de cette tabelle, le prix du livre évidemment est plus cher pour le consommateur. Voilà, en tout cas pour les distributeurs qui l'utilisent, parce qu'un Gallimard en Belgique peut se vendre au même prix quand on l'importe directement. C'est quand on est obligé de passer par des filiales belges de distributeurs français, il y en a deux principaux, qui sont Hachette et Interforum. Et eux, en effet, pratiquent la tabelle. Ils n'appellent plus ça tabelle. Depuis 2002, c'est illégal, même avant, donc ils appellent ça markup, pour
pour compenser justement ce qu'ils appellent leurs frais de distribution. Alors, donc cette tabelle qu'on n'appelle plus tabelle, mais qu'on dit toujours être la tabelle, oui. par facilité, elle aussi est appelée à disparaître. Les deux sont liés, en fait. Ces deux dossiers sont liés. Oui. La question de la tabelle, la question du prix fixe du livre, c'est lié. Et elle aussi, elle va disparaître de manière progressive. Oui, il faut laisser bien sûr au secteur le temps de lisser, si vous voulez, la disparition de la tabelle. Donc au 1er janvier 2018, il ne faut pas s'attendre à ce que cette tabelle disparaisse. Elle va rester identique pendant toute l'année 2018. Au 1er janvier 2019, la tabelle ne pourra plus être que de 8%. Alors mais ça veut dire que pendant toute l'année 2018, le prix des livres pour le consommateur restera ce qu'il est aujourd'hui. Restera ce qu'il est aujourd'hui. Donc le consommateur, lui, ne verra la différence qu'à partir de 2019. À partir de 2019, la tabelle ne pourra pas excéder 8%. Alors qu'aujourd'hui, elle est de 10, 12, voire même 17% chez certains éditeurs. Donc 8% maximum. L'année suivante, 4%. Et l'année suivante, donc en 2021, 0%. Donc il faut encore un peu de patience. Ouais. Alors, si on a attendu aussi si longtemps, c'est parce qu'il fallait accorder dans ce pays très compliqué un petit peu toutes les sensibilités, on va dire, et toutes les manières de concevoir les choses. Donc, les deux communautés. Il y a le cas de Bruxelles aussi qui fait intervenir justement les deux communautés. Alors, si on a pu réussir à débloquer, c'est la 20e proposition de loi qui est déposée. Donc, ça fait, vous le disiez, ça fait 30 ans que vous l'attendez. Oui, 35 ans qu'on l'attend. La loi a été votée en France en 1981 dans la lignée de cela. Roger Lallemand, qui était sénateur, avait présenté la première proposition de loi. Depuis lors, voilà. On a réussi à débloquer la situation parce que, si vous voulez, accorder les marchés flamands et francophones, c'est très difficile. Les marchés du livre sont très différents. Ils sont très étanches l'un par rapport à l'autre. Les structures ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il a fallu la 6e réforme de l'État pour que les choses se débloquent. Et c'est les Flamands qui ont tiré les premiers, parce qu'ils ont produit leur propre décret qui a d'ailleurs été voté, et les francophones ont suivi. Ouais, mais donc rapidement, justement pour le cas de Bruxelles, parce que là, il faudra ce qu'on appelle un accord de coopération, puisque Bruxelles est bilingue, donc va devoir répondre à la fois au décret flamand et au décret francophone. Ça ne dépend plus seulement des communautés, mais de la région bruxelloise, et c'est une matière biculturelle qui dépend du fédéral. Alors ça, c'est évidemment le millefeuille B. Donc ça veut dire qu'on va devoir encore attendre pour proposer le cas de Bruxelles. L'accord de coopération a été rédigé, il était écrit, il était traduit en irlandais, il était soumis à Sven Gatz, qui est le ministre flamand de la Culture. Il est en négociation pour l'instant et on l'attend pour début 2018. Alors, rapidement, toute dernière chose, on arrive à la fin de ce plateau. Est-ce que n'arrive pas un peu tard, finalement, ce prix unique du livre, alors qu'aujourd'hui, on est dans un contexte tout à fait différent de celui d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus la grande distribution qui fait peur. Est-ce que c'est pas la vente en ligne? Est-ce que c'est pas Amazon? Mais justement, est-ce que finalement, ce prix unique du livre va véritablement servir à quelque chose? Il arrive très tard, ça je suis tout à fait d'accord, mais pas trop tard. Je pense qu'il arrive très tard. Jusqu'à présent, le marché belge, qui est très adossé au marché français, était relativement protégé parce que précisément, on a les mêmes distributeurs et les mêmes livres. Mais maintenant, on ne peut plus agir au niveau national puisque, nos concurrents, c'est transnational. Amazon, par exemple, peut vendre en Belgique les livres au prix qu'il veut, exactement. Justement, donc c'est une manière aussi de réguler le marché. Comme Amazon agit à partir de la France, il pourrait vendre les livres, si vous voulez, à des prix non labellisés, alors que nous devons vendre la Mélinoton labellisée, par exemple. Lui, il peut se permettre de le vendre aux consommateurs belges à un prix moindre. Ce sera terminé lorsque la loi sera passée. Avec la disparition de la tabelle. Voilà, ce sera terminé. Donc il y a vraiment un autre combat à mener, si vous voulez, à ce moment-là. Très bien. Merci Philippe Goff, en tout cas, de nous avoir apporté vos explications.